Salut, c'est Aurélie. Aujourd'hui, on parle des tables de conversation. Alors, si t'as écouté tous les épisodes, tu sais que j'ai conseillé d'y aller lors de l'épisode où je parle des conseils pour réussir sa première année d'interprétation et traduction. Donc, je te conseillais d'aller à des tables de conversation. Mais je me suis dit qu'en fait, ce serait tout aussi intéressant de vraiment parler de ça pendant un épisode, pendant une petite dizaine de minutes. Et donc, je vais te raconter un petit peu ce que c'est, ou en tout cas de mon vécu dans des tables de conversation, parce que fatalement, d'un endroit à l'autre, ça doit être un petit peu différent. Et aussi de ce que ça m'a apporté, et du fait que si, tout comme moi, t'es intéressé de pratiquer une langue, je peux que te conseiller d'aller à une table de conversation. Mais alors, qu'est-ce que c'est une table de conversation? Eh bien, c'est un endroit, souvent c'est un bar, soit un bar traditionnel, soit un bar qui est dans un hôtel, où tu vas rencontrer des personnes qui sont là pour aussi pratiquer une langue. Alors, en général, on va te demander de payer 1 ou 2 euros pour avoir accès à cette partie du bar. Et ok, ça peut peut-être freiner de payer ces 1, 2, parfois 3 euros, mais je pense qu'en général, c'est vraiment 1 ou 2 euros. Mais je pense que pour toute une soirée, de peut-être qui va durer entre 3 et 4 heures, où tu vas pouvoir échanger et pratiquer une langue, payer de 1, 2, 3 euros, c'est vraiment pas si cher que ça. Sachant qu'en fait, je pense que si t'étais sorti à la place d'aller à cette table de conversation, t'aurais sûrement dépensé plus que ça. Donc, c'est clairement un petit investissement, mais qui vaut clairement la peine de mon point de vue. Donc voilà, c'est ça. En général, c'est dans un bar ou dans le bar d'un hôtel. Et quand tu entres, en fait, on va te demander de payer 1, 2, 3 euros. En général, les deux endroits où j'ai été, l'un c'était 1 euro et l'autre c'était 2 euros. Mais je suppose qu'il y a un petit peu tous les tarifs. Je sais pas trop. Renseigne-toi quand même avant d'y aller, mais en général, c'est écrit dans la description de l'événement. Et donc, en fait, on va te demander quelle est ta langue maternelle ou tes langues maternelles ou en fait, quelle langue tu parles plutôt bien. Et après, on va faire une petite flèche avec les langues que tu veux pratiquer. Comme ça, quand tu arriveras à une table, tu peux un petit peu voir si les autres parlent, enfin, quelle langue vous avez en commun. Et donc, voilà, tu vas payer, on va te mettre ta petite étiquette, un petit autocollant que tu colles sur ton pull, ta veste, ce que tu veux. Et puis, donc, après, on va t'indiquer, ok, donc, par là-bas, vers la gauche, tu as les tables pour pratiquer ton anglais, vers la droite, c'est plutôt le néerlandais, tout droit, c'est l'espagnol, etc. Et, et après, en fait, tu es libre d'aller à la table que tu veux. Si tu veux passer 10 minutes à la table russe, parce que peut-être qu'il y a une table russe, tu peux. Et si après 10 minutes, t'en as marre, parce que peut-être tu comprends pas, tu peux aller à la table d'italien, puis tu peux aller à la table de chinois. Enfin, c'est vraiment tu vas où tu veux et il faut juste être un minimum poli et peut-être dire bon merci beaucoup pour ces quelques minutes partagées ensemble, je vais aller à telle table. Voilà, c'est quand même plus sympa que juste partir en zoom zoom sans prévenir. Mais voilà, t'es vraiment libre d'aller où tu veux. Et comment est-ce que... Parce que justement, je parlais du fait qu'il y a parfois des tables chinois, de russes, etc. Comment ça se fait qu'il y a ce genre de table? Eh bien, c'est parce que justement, quand tu es à l'entrée et qu'ils te demandent quelle langue tu parles et quelle langue tu veux pratiquer, eux, ils vont avoir une sorte de petit carnet où ils vont noter, il me semble, voilà, il y a une personne qui parle chinois. Si, à tout hasard, dans 20 minutes, il y a une nouvelle personne qui parle chinois ou qui veut pratiquer son chinois, alors on peut leur proposer, c'est pas du tout une obligation, mais on peut leur proposer de créer une table de chinois à deux, et peut-être que si 1 heure après, il y a une troisième personne qui arrive et qui est complètement native en chinois, elle peut se rajouter à cette table. Mais donc voilà, c'est que des propositions, il n'y a pas d'obligation. Et en fait, tu vas te dire, oui, mais pourquoi une personne native irait à une table de chinois alors que c'est sa langue maternelle, etc. Eh bien, c'est parce que souvent, les personnes pour qui c'est la langue maternelle, mais qui sont dans un pays pour lequel c'est pas une langue officielle, ils ont plus cette possibilité de pratiquer cette langue aussi, aussi régulièrement qu'avant. Parce que fatalement, en Belgique, on parle français, néerlandais, allemand. Il y a aussi de l'anglais et de l'espagnol de temps en temps, mais voilà, on va pas parler chinois. Et donc, cette personne, peut-être que comme elle est en Belgique depuis quelques années, elle a plus l'occasion de pratiquer parce que dans son boulot, elle doit parler en anglais. Et alors, elle, ça lui fait plaisir d'aller à une table de conversation et de pratiquer, enfin, de parler en chinois. Et en plus, si elle peut aider d'autres personnes
qui sont justement dans l'apprentissage de ces langues, bah, tout le monde est très content. Une personne parce que elle peut trouver un endroit et des personnes avec qui elle peut parler sa langue maternelle et peut-être partager des choses sur la culture. Et l'autre personne qui est en apprentissage, bah, ça lui permet de pratiquer avec une personne native et qui va peut-être, si les deux personnes sont d'accord, la corriger sur la prononciation, la grammaire, le vocabulaire, etc. Donc vraiment, tout le monde est gagnant à aller à ce genre de table de conversation. Bon, moi, j'avoue que j'ai jamais été à une table de conversation en français parce que j'avoue que je préfère pratiquer mon anglais ou mon espagnol. Mais c'est vrai que je sais que j'ai des amis avec qui que j'avais ramené à cette table de conversation qui pendant 2-3 heures étaient à des tables d'anglais, etc. Et puis là, à la fin, quand elles commençaient à fatiguer un petit peu, elles allaient à la table en français. Comme ça, c'est la langue maternelle. T'as moins besoin de réfléchir à est-ce que je prononce bien ce mot-là, est-ce que j'utilise le bon vocabulaire. Non, ça sort plus naturellement. Et en plus, le fait qu'elles étaient là, elles pouvaient aider des personnes qui étaient justement en train d'apprendre le français. Et donc, voilà, je pense que j'ai quand même bien expliqué le fonctionnement. En vrai, si t'as des questions, tu peux toujours les poser dans les commentaires si t'écoutes sur YouTube, ou tu peux envoyer un message privé sur Instagram, ou tu peux commenter le post Instagram. Je vais peut-être essayer de trouver la fonctionnalité sur Spotify pour que tu puisses laisser un avis, une question. Faut que je demande à une pote, à ma pote Coralie qui a lancé le podcast La Fougue, parce qu'il me semble qu'elle sait comment faire et moi je sais pas. Mais donc voilà, franchement les tables de conversation c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, donc en général tu payes 1 ou 2 euros, tu rentres, on te met ton étiquette et puis tu vas à la table que tu veux. Et alors en général, il y a une table par langue, mais comme j'ai dit, fatalement, si d'un coup il y a plusieurs personnes qui pratiquent le chinois, ils vont créer une nouvelle table, etc. Et parfois aussi, on est trop à une table, et alors ils vont couper la table en deux, et ils vont dire, il y a 4 personnes qui restent là, et on va en mettre 4 autres à un autre endroit, ce qui fait que de nouvelles personnes vont pouvoir venir et pratiquer l'espagnol dans mon cas. Mais donc voilà, c'est vraiment un milieu très bienveillant, je trouve, et très ouvert d'esprit, parce que fatalement, les personnes qui sont là, ce sont aussi des personnes qui veulent pratiquer une langue, et c'est des personnes qui sont aussi intéressées donc, par l'apprentissage des langues, en général aussi par le voyage, et donc elles ont une ouverture d'esprit assez grande, et elles sont là avec beaucoup de bienveillance. Euh, Moi, je sais qu'il y avait une personne qui n'hésitait pas à nous corriger sur une prononciation de l'anglais, et nous a bien demandé est-ce que ça vous va si je vous corrige, etc. Et ma pote et moi, on était en mode oui, oui, enfin, si ça peut nous aider à nous améliorer, fais-toi plaisir, dis-nous quand on prononce mal un mot, etc. Mais donc, en tout cas, de mon point de vue, pas mon point de vue, mais de mon vécu, c'est vraiment beaucoup de bienveillance. Et c'est des personnes avec qui on peut parler de plein de sujets différents. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu réfractaires à l'idée de commencer une table de conversation, parce qu'elles se disent mais de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler, etc. Ça va être gênant. Alors, ça peut l'être, mais non. Enfin, si, franchement, ça peut l'être. Ça peut être un petit peu gênant au début parce que tu sais pas comment ça fonctionne, etc. Mais, mais moi, je sais que, en fait, en général, quand tu arrives à une table, on va te demander ah, mais tu t'appelles comment? Peut-être c'est quoi ton âge? C'est quoi ton travail? Ou dans quoi est-ce que tu étudies, etc. Et rien que ça, ça va peut-être lancer des conversations parce que je sais que parfois, il y a des personnes qui travaillent dans le milieu de la traduction ou de l'interprétation. Et alors, dès que j'entends ça, je commence à leur poser des questions là-dessus, parce que moi, c'est mon domaine d'études en ce moment, et c'est peut-être un métier que je veux faire plus tard. Donc, rien que ça commence à lancer des conversations. Donc, en fait, je pense que faut pas. Enfin, fatalement, c'est tout à fait ton droit de stresser par rapport à ça, de se dire ça va être gênant, etc. Mais les gens, ils sont, comme j'ai dit, très bienveillants, très ouverts d'esprit. Et ils sont pas là pour se moquer de toi, etc. Non, justement, ils sont très contents de pouvoir pratiquer leur langue maternelle ou une langue qu'ils apprennent. Et, et en fait, il y a plus de chances que tu trouves plein de points communs avec ces personnes plutôt que rien du tout. Enfin, moi, je sais que chaque fois, j'arrive à trouver des points communs. Même avec, je me souviens, j'avais une conversation de quasi 1 heure avec un ingénieur. On peut se dire, mais de quoi vous avez parlé? Mais en fait, cet ingénieur, il avait beaucoup voyagé dans sa vie. Et donc, on a surtout parlé voyage, en fait. On n'a pas spécialement parlé de son métier, parce que, j'avoue, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, quoique je devrais peut-être.
Mais, mais au final, bah, c'est la partie voyage qui a fait que bah, ça a matché entre nous, oui, qu'on a commencé à parler pendant longtemps. Et donc voilà, les sujets de conversation vont arriver de manière assez naturelle. Je sais qu'une des premières fois où j'avais été, à un moment, on avait commencé, les personnes à ma table avaient commencé à parler de politique italienne en espagnol. Et, et bah moi, j'ai rien dit parce que je connais rien là-dessus, mais du coup, j'ai juste écouté. Et voilà, c'est bien aussi d'écouter, ça permet aussi d'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, ça te permet d'apprendre de nouvelles connaissances, etc. Donc, même si tu parles pas beaucoup, écouter, c'est déjà une forme d'apprentissage en soi. Voilà. Je sais pas si je peux parler d'autre chose que ça. Euh, Oui, ben, où tu peux trouver des tables de conversation. Donc moi, je sais que j'avais pris connaissance de ça parce que euh, la page Facebook de la table de conversation en question avait posté quelque chose sur un groupe Facebook dans lequel je fais partie. Du coup, ça m'avait intriguée. J'avais mis quelques semaines avant de me décider à y aller parce que c'était pas tout près de la maison, etc. Mais au final, j'y étais et maintenant j'adore. Mais donc voilà, il y a des pages Facebook là-dessus. Très certainement que si tu fais des recherches sur Google, tu vas tomber sur des choses aussi. Alors, fatalement, je pense qu'il y a quand même plus de tables de conversation dans les grandes villes, mais, mais je sais qu'il y a aussi des tables de conversation en ligne qui existent. Il y a notamment un endroit où tout est référencé quasi, c'est l'application Meetup. Donc, ça s'écrit Meetup. Et bon, c'est pas du tout sponsorisé, mais ça m'arrangerait si ça l'était, on va pas se mentir. Mais non, non, c'est juste des personnes justement à cette table de conversation qui m'en ont parlé. Et donc c'est une application qui, en fonction de ta localisation, va te proposer des événements qui ont lieu proche de chez toi. Alors il me semble que tu peux cocher plein de choses différentes. Moi, fatalement, j'ai pu cocher la partie langue et voyage. Et je sais que je reçois assez souvent des notifications qui disent que ah, bah, il y a un cours, enfin une sorte de petit cours sur Zoom ou sur Teams qui est donné dans une demi-heure. Voilà, c'est gratuit, c'est en espagnol. Vous pouvez vous inscrire, etc. Et donc, euh, et donc de passer par cette application, ça te permet de découvrir plein d'endroits. Euh, Moi, je sais que la table de conversation à laquelle je vais le plus souvent, ils sont aussi passés par Meetup pour justement promouvoir leur événement. Et ça a ramené pas mal de personnes. Mais donc voilà, je pense qu'il y en a quand même plus dans les grandes villes que dans les plus petites. Mais dans tous les cas, il y a des alternatives en ligne. Et bah, si vraiment toi t'es motivé, tu peux peut-être lancer ta propre table de conversation. Peut-être avoir avec des amis en vrai. Enfin, il n'y a pas besoin de faire ça dans un bar spécialement, etc. Tu peux peut-être juste dire avec tes amis, bah, je sais pas, peut-être que un temps de midi par semaine, on va tous parler en néerlandais, on va tous parler en espagnol, en anglais, etc. Et, et voilà, parce que c'est vrai que je pense que l'organisation de tables de conversation en tant que telle, ça doit être assez, assez compliqué, parce qu'il faut trouver une date qui arrange pas mal de personnes. Je sais que la table de conversation à laquelle je vais le plus souvent, c'est le jeudi soir, mais j'avoue qu'en tant qu'étudiante, c'est aussi le jeudi soir qu'il y a pas mal d'activités estudiantines, donc bah, il faut un petit peu, enfin je fais un petit peu près, genre une semaine sur deux. Mais il y a aussi une autre table de conversation à laquelle j'ai été, où c'était tous les mercredis ou tous les deux mercredis. Il y a parfois aussi le lundi, le mardi. Enfin, c'est vraiment souvent plus en semaine que le week-end. Et, et pourquoi j'ai dit ça? Oui, je pense que c'est aussi quand même pas mal d'organisation, etc. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est payant et que bah, il y a 1 ou 2, 3 € symboliques à payer parce que bah, ça rémunère d'une certaine manière les personnes qui organisent. Parce qu'au final, je pense que les organisateurs et organisatrices, bah, comme ils, comme ils sont à l'accueil en train de te mettre tes petites étiquettes, de t'expliquer le fonctionnement, bah, c'est pas eux qui ont l'occasion vraiment de pratiquer. Mais voilà, comme ça permet de les rémunérer, je sais pas à quel point, mais bon, eux, oui, ils touchent un petit peu d'argent, je suppose. Et bah, le bar qui accueille, bah, fatalement, il a des clients en plus, donc c'est tout bénef pour lui aussi. Et bah, moi et toi, bah, ça nous permet de pratiquer une langue que sinon on pratiquerait qu'à l'école ou juste à la maison, etc. Donc
Donc voilà, et ça permet aussi, ça j'ai oublié, de rencontrer des personnes que autrement t'aurais jamais rencontrées. Moi, fatalement, cet ingénieur qui doit avoir peut-être la quarantaine d'années, je l'aurais jamais rencontré de ma vie. Enfin, non, rien, rien. Or là, bah, comme il était aussi là et qu'il était là pour pratiquer son espagnol et moi aussi, bah, on a pu parler en espagnol de son métier d'ingénieur, mais surtout de la partie voyage, qui allait avec son métier, etc. Et bah, c'est une personne avec qui, enfin, nos chemins se seraient jamais croisés. Et le fait d'aller à cette table de conversation, ça a fait que, bah, si, nos chemins se sont croisés et c'est un gars super intéressant. Et donc voilà, les gens sont vraiment bienveillants et tu vas croiser des personnes. Peut-être tu les verras qu'un soir, mais peut-être que ça aussi c'est. Allez, ces personnes-là, je les considère pas comme des amis, mais un peu comme des potes, connaissances, parce qu'en général, les personnes reviennent assez régulièrement. Et moi, je sais qu'il y a un gars avec qui. Enfin, qui est hispanophone et avec qui ben, on parle souvent en espagnol. Je sais que lui, il est là toutes les semaines, il est là. Moi, je suis là pas toutes les semaines, mais donc dès que je suis là, bah, on parle ensemble, etc. On dit ah, bah, comment ça a été ta dernière semaine. Et bah, il y a un petit lien ouais, de camaraderie qui commence à se créer parce que bah, y a des habitués. Il y a aussi des personnes qui viennent juste une fois. Mais, mais à la fin, bah, oui, tu as envie de retourner à cette table de conversation-là particulièrement parce que bah, tu sais que tu vas retrouver des personnes que tu connais et avec qui tu t'entends bien, etc. Je sais qu'il y a aussi un Irlandais qui est là assez souvent et ça me fait chaque fois plaisir de le revoir et de parler avec lui de nouveaux sujets. Et bah, fatalement, c'est des personnes que j'aurais jamais rencontrées hors de ce contexte parce que la plupart sont dans la vie active. C'est vrai qu'il y a quand même peu d'étudiants et d'étudiantes, il y en a quand même, mais on n'est clairement pas une majorité. La majorité des personnes qui vont à ce genre d'événement, bah, c'est des personnes qui sont dans la vie active, qui ont un travail, une famille, etc. Et bah, fatalement, c'est pas des personnes que j'aurais croisées dans une fête étudiante ou autre. Et c'est hyper intéressant de les croiser dans ces endroits-là. Il y a pas mal de personnes aussi qui travaillent parfois au Parlement européen. Donc moi, je me dis peut-être que plus tard, je serai interprète là-bas, je sais pas trop. Mais voilà, en fait, j'aurais jamais pu être en contact avec ces personnes sans aller à la table de conversation. Donc voilà, je peux que t'encourager à te lancer et aller ne fût-ce qu'une fois à une table de conversation. Si tu sens que bah, t'as pas trop aimé l'ambiance ou t'aimais pas le bar ou etc., tu peux toujours tenter d'autres endroits. Ou sinon, bah, tu peux te dire, bon, bah, c'est pas grave, au moins j'ai été et tu sais à quoi ça ressemble. Parce que fatalement, je pense que j'ai quand même plutôt bien décrit ce qui s'y passe, etc. Mais ça vaut pas. Enfin, le mieux c'est d'y aller et de voir par toi-même comment c'est. Je peux que t'encourager à payer 7 euros ou. Enfin, 7 CET, 1 euro ou 2 euros. Et, et à profiter de ta soirée, à rencontrer des personnes super intéressantes, très bienveillantes, ouvertes d'esprit. Et voilà, je peux que te conseiller. Et donc l'application, donc c'est Meetup. euh, Elle est gratuite, normalement. Enfin, moi, je me souviens pas d'avoir payé, donc... Oui, non, elle est gratuite. Et, et ça permet aussi de découvrir pas mal d'événements. Voilà, 18 minutes. Je pensais pas que je parlerais autant de ce sujet, mais c'est vraiment un sujet très intéressant et qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, à la semaine prochaine.